bonjour. Alors je vous présente donc un jeune agriculteur qui a développé une innovation sur son exploitation. Donc Jérémy Diet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes jeune agriculteur installé à Houdon, en Loire-Atlantique. C'est ça. Et alors depuis quand êtes-vous installé et puis décrivez-nous un peu votre exploitation. Alors moi je me suis installé en juillet 2018. Donc c'est tout récent. C'est ça, il y a 6 mois. Et j'ai créé un élevage porc biologique de 60 truies. D'accord. Et donc vous avez repris une ferme familiale? Alors non, moi j'ai racheté une exploitation qui n'était pas du tout en production biologique et en production porc d'autant plus. C'était une exploitation qui était en vache laitière et en poulet label, en conventionnel. Donc j'ai racheté l'exploitation en juillet 2018. J'ai transformé la totalité des bâtiments, donc les 2 poulaillers label plus les stabilisations qui étaient prévues pour les vaches, pour faire justement la partie maternité, donc la partie gestation, truie, la maternité et dans le deuxième poulailler, partie post-sevrage, donc les cochons de 12 à 60 kg. Mais c'est pas compliqué de transformer un bâtiment donc pour les vaches laitières et pour les volailles pour la production de porc? Alors la spécificité en fait du porc bio par rapport au porc conventionnel, c'est qu'en fait nous tous les cochons doivent avoir accès à des parcours extérieurs, oui. à des courettes en fait. C'est-à-dire en fait qu'il faut qu'ils ont un accès libre à l'extérieur. Donc un bâtiment conventionnel sur caillebotis est très compliqué à modifier et au final un poulailler ou une stabulation qui sont déjà ouverts la plupart du temps sur l'extérieur, en final c'est plus facile à transformer. D'accord. Et alors donc vous avez mis au point un système assez original dans votre exploitation puisque l'alimentation est dédiée pour chaque porc. Expliquez-nous ça. C'est ça. En fait, moi, j'ai construit en plus un engraissement parce que j'avais pas assez de surface de bâtiment, donc j'ai reconstruit un bâtiment neuf. Et dans ce bâtiment-là, au final, moi, je voulais un système, on va dire, individualisé pour chaque animal. Donc moi, tous les cochons sont bouclés à la naissance, donc avec une puce RFID, un peu comme les vêtements, en fait, les badges anti-vol. D'accord. Donc qui est individuel à chaque animal. Et une fois arrivé en engraissement, en fait, si on veut, tous les cochons sont identifiés, pesés quotidiennement, donc plusieurs fois par jour. Parce qu'actuellement, en fait, en porc bio, on n'a pas d'identification. Si on va dire, les cochons viennent manger. Pas comme les vaches. Non, voilà, c'est ça, c'est différent. Parce qu'on a des volumes d'animaux plus importants dans nos exploitations. Donc c'est plus compliqué à gérer. Et au final, en fait, les cochons actuellement, en circuit, en standard, les cochons viennent à l'auge, mais ils sont une trentaine à manger en même temps. Donc il n'y a pas, on va dire, les dominants mangent plus forcément que les dominés. Donc les gros cochons mangent plus que les petits. Alors, on a ça en image. Donc, voilà. Au niveau des... Alors en fait les cochons, donc moi ils ont tous une boucle. Et en fait ici on peut voir que les cochons rentrent dans un... Alors ça paraît un peu barbare, mais c'est juste une cage où que le cochon est identifié, il est pesé. Et en fonction de différents critères, donc soit il a le droit, s'il a déjà mangé, donc il retourne vers la zone de vie. S'il n'a pas mangé, il a le droit d'accéder à la zone de vie. Donc la zone de vie 1 et la zone d'alimentation 1 et la zone d'alimentation 2. D'accord. Ou sinon, si j'ai besoin de le trier pour X ou Y raison, ou qu'il a perdu sa boucle, en fait, il est mis dans une zone de tri, ce qu'on appelle une zone de tri. D'accord. Alors sur la photo suivante, qu'est-ce qu'on voit? Hop là. Donc en fait ici, une fois que les cochons ont passé le trieur, donc ils ont le droit de manger. On leur donne 2,6 kg d'aliments par jour, donc de concentré, donc de la céréale, du tourteau, donc colza, blé, orge. Et en fait les cochons viennent se présenter à ce nourrisseur-là. Et à ce nourrisseur-là, ils sont à nouveau identifiés. Donc en fait là, chaque cochon a sa zone d'aliments. Et le cochon, tant qu'il a le droit de manger, donc tant qu'il n'a pas atteint quotidiennement ces 2,6 kg d'aliments, il a le droit en fait, l'automate lui donne tout le temps à manger. D'accord. Donc voilà, c'est régulé. Et voilà, c'est ça. Quand il a mangé sa ration, le robot arrête de lui donner à manger. C'est ça. Et alors, ce que vous m'aviez expliqué, c'est qu'il y a 2 zones. Il y a une zone pour les porcs, les petits cochons, et les plus gros cochons. C'est ça, en fait. Le trieur, lui, avant, il les identifie, si on veut, par rapport à leur poids. Et souvent, en fait, les dominants sont les gros cochons, comme chez nous. Il y en a qui mangent plus que d'autres. Ouais. Et au final, les cochons sont triés dans la zone 1 ou 2. Donc là, si on veut, là, c'est les gros cochons. Eux, ils ont le droit d'aller ils vont manger un aliment qui est moins riche, donc parce qu'ils valorisent mieux l'aliment. Au final, il y a une deuxième zone d'alimentation, où là, c'est les cochons qui sont plus petits, donc dominés,
dominer. Et au final, en séparant les cochons en alimentation, ça évite en fait qu'à l'auge, les dominants mangent la ration des dominés. Donc du coup, l'objectif c'est d'avoir des lots plus homogènes. C'est ça, exactement en fait. Ça permet de rattraper les petits, en fait, rattrapent naturellement parce qu'ils ont le droit de manger la totalité de leur ration, on va dire. Les dominés ne leur volent pas leur ration quotidienne. D'accord. Alors sur l'image suivante, en fait, on voit que les porcs bio, ils ont un espace quand même assez grand disponible. C'est ça. Aller à l'extérieur. Alors en fait, si on va dire, voilà, sur cette photo-là, on voit ça, c'est la zone intérieure. Parce que donc les cochons ont accès à des courettes extérieures. Oui. Et en fait, là, c'est la zone intérieure. Donc, ils ont 1,9 mètre carré de zone de vie intérieure. Ça veut dire, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, en conventionnel, la norme, elle est de 0,65 mètres carrés par porc. Là, les cochons, rien que sur la zone intérieure, ils ont 1,9. D'accord. Et après, sur la photo suivante, on voit qu'ils ont aussi un accès à l'extérieur. Et en fait, sur l'extérieur, alors ce qu'on appelle une courette, c'est une zone bétonnée, parce qu'on doit récupérer les jus des cochons. Donc c'est une zone bétonnée, mais ils ont 1,2 mètre carré de zone de vie extérieure, en plus des 1,9 intérieurs. Donc en fait, chaque cochon a une disponibilité en fait, de 3 mètres carrés chacun. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, et puis bonne continuation avec vos porcs bio et votre élevage. Merci. Merci à vous, bonne journée.